Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui a marqué de nouveaux records historiques cette semaine, donc suite à la rupture ici des 18 530 points, zone ici précédente de points hauts, et bien on est venu inscrire donc des records et on s'est rapproché de l'objectif qui est lié à une extension de Fibonacci sur la dernière phase de consolidation qui se situe sur des niveaux proches des 19 150 points. Donc pour l'instant, il semblerait que l'on soit en bonne voie pour atteindre cette zone prochainement, et en tout cas, si les cours venaient à consolider, c'est cette zone ici des 18 530 qu'il va falloir surveiller, tout simplement parce que la moyenne mobile 20 exponentielle va converger vers cette zone, que cette zone était précédemment une résistance. Tant que cette zone résiste, qu'elle n'est pas franchie à la baisse, et bien clairement on a une orientation fortement haussière qui pourrait être donc entachée en cas de cassure, puisqu'il y aurait des signaux d'affaiblissement qui apparaîtraient en cas de cassure baissière de cette zone. Donc pour l'instant ça reste haussier. Attention aux signaux de divergence que l'on a sur divers indicateurs. On voit ici les histogrammes du MACD qui descendent alors que l'on avait de nouveaux plus hauts historiques. On a un RSI ici dont les points hauts un peu plus moyen terme sont baissiers alors qu'ils sont haussiers sur l'indice. Tout cela nous traduit un affaiblissement de la tendance. En cas de cassure ici de zone clé, eh bien on pourra avoir une accélération baissière qui pourrait se produire donc suite à cet affaiblissement qui nous donnerait une phase de consolidation plus marquée. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes sur une dynamique un peu moins forte, on le voit ici sur ce graphe. On oscille grossièrement entre cette zone des 4895 points et cette résistance-ci des 5105 points. On est venu toucher donc ces zones à plusieurs reprises, et depuis que l'on a perdu ici la dynamique avec un retour sur la bande de Bollinger inférieure, eh bien on a du mal à repartir durablement. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra observer, c'est que cette zone justement des 5105 points agisse comme résistance, mais qu'elle soit franchie. C'est ce qui relancerait un petit peu la dynamique haussière par rapport à cette phase de stabilisation. Alors que avec ces nouveaux points hauts, si les cours venaient à casser ici la zone des 4895 points, eh bien on aurait une configuration en double top qui pourrait nous faire craindre une accélération baissière en direction des 4680, mais aussi potentiellement un retour ici sur cette zone des 4410 points. Donc il va falloir surveiller ce niveau. Naturellement, si les cours cassent 5105 points, eh bien on aura un signal de reprise de la dynamique haussière. Sur le S&P 500, nous avons eu de nouveaux plus hauts cette semaine, donc on considère ici que l'on reste dans une dynamique haussière, avec donc des nouveaux plus hauts et un nouveau plus haut ici sur cette séance à 5325,49. Donc on est reparti ici sur une tendance haussière après avoir justement être repassé au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On était ici dans une phase de consolidation, et donc le fait d'être repassé au-dessus et d'être revenu au contact ici de cette bande de Bollinger supérieure nous a donné ce signal. Je vous avais tracé une extension de Fibonacci qui nous définit le prochain objectif, qui se situe désormais à 5457 points, donc sur cet indicateur américain, et ce tant que la dynamique ici reste orientée d'une manière positive. Sur le Nasdaq, nous sommes dans une configuration similaire, nouveau plus haut historique cette semaine, et donc là aussi une extension de Fibonacci qui nous donne de nouveaux objectifs, notamment celui-ci à 19 386 points. On se rapproche tout doucement de la barre symbolique et psychologique des 20 000 points, qui semble maintenant assez proche sur le Nasdaq. Bon, on est encore en dessous des 19 000, mais globalement avec ce que l'on a eu cette semaine, eh bien on confirme que la tendance est bien orienté à la hausse. On a ici eu ce gap et puis cette phase de stabilisation, donc sans retracement. On revient en contact de la bande de Bollinger supérieure. On pourrait accélérer encore sur cet indice des technos américaines et donc valider ce nouvel objectif. On reste donc haussier tant que l'on est au-dessus ici de cette zone des 18 465 points sur le Nasdaq. Et enfin sur le Nikkei, peu de choses à dire, on reste toujours autour ici des
38 950 points, ancienne zone record et historique de l'indice japonais. Vous voyez qu'on n'a quasiment rien fait cette semaine sur cet indice. On a un petit peu baissé, puis on a un petit peu remonté. Donc bon, rien de je dirais de très important. On reste dans une dynamique donc, qui a marqué une belle phase de hausse, puisqu'on est passé ici de 33 700 à des niveaux donc au-delà des 40 000, avant ici de se mettre à consolider. On était sur une évolution qui se faisait globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On est plutôt désormais autour, et on est quasiment venu marquer un contact sur la bande de Bollinger supérieure, donc on pourrait repartir sur une petite tendance haussière, c'est en tout cas ce que nous disent les indicateurs, mais il faudrait confirmer donc par la rupture de cette zone ici des 38 960 points, et donc pour l'instant ça reste neutre. On peut considérer que l'on est en train de sortir de la dynamique baissière, et donc ça reste neutre sur cet indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.